Bonjour Yacine Mabaouj, Bonjour. tu es animateur du CDDRA du Faucigny et en 2012 tu as participé à la formation Action Agir sur les leviers de l'économie de proximité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cette démarche a permis d'apporter au territoire ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre économie a été fortement impactée par la dernière crise économique et financière de 2008. Notre économie est basée essentiellement sur un tissu de PME-PMI sous-traitante et fortement dépendante de la conjoncture internationale. Ce qu'on attendait, nous, de la démarche IMPS, c'est qu'elle nous apporte des réponses pour renforcer la solidité de notre économie. Et c'est en ce sens où ça a permis de nous proposer donc une stratégie pour développer le levier résidentiel, qui est un pan de l'économie qui permet de développer notre économie de façon endogène et donc du coup de rendre notre économie plus robuste. Et juste pour terminer, du coup, ça a permis aussi de définir notre économie de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on souhaitait travailler sur cette thématique bien avant la démarche IMPL. Et la démarche nous a permis de définir ce que c'est l'économie de proximité et surtout d'apprécier le poids économique dans notre économie locale. Et alors, quel est ce poids économique de l'économie de proximité ? Alors, donc du coup, le diagnostic met en avant qu'il y a un potentiel à développer, ce qui laisse entrevoir donc un modèle de développement plus équilibré. Et voilà, donc une économie pas assez importante, mais à développer. Voilà, j'ai pas de chiffres à te donner par contre. Ça, c'est pas grave, les chiffres. Mais disons, c'est une économie à développer vis-à-vis des touristes, vis-à-vis de la consommation locale. Alors nous, notre stratégie, on les a basées sur les atouts du territoire. Donc c'est le tourisme, donc capitaliser sur une offre touristique riche et diversifiée. Donc on a ciblé le tourisme d'affaires dans un premier temps. On a ciblé aussi l'agriculture et notamment la vente en circuit court alimentaire. Et troisième cible d'action, c'est l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des services qui ne sont pas desservis par l'initiative privée et on souhaite miser sur l'économie sociale et solidaire et à l'initiative privée, du coup, pour répondre à ces manques. Et on a déjà quelques idées sur ces manques ? Alors, du coup, un ou deux exemples. La conciergerie d'entreprise aujourd'hui, donc proposer un service aux entreprises et aux salariés, donc en travaillant sur de l'insertion. C'est aussi au niveau du tourisme, réfléchir par exemple sur la mise en place d'un bureau de convention qui permettrait d'assurer l'adéquation entre l'offre, entre la clientèle d'affaires et l'offre touristique, donc aller prospecter les entreprises, essayer de structurer une offre touristique attractive répondant à la fois aux attentes et aux besoins des entreprises, etc. etc. Voilà. Et est-ce que tu peux, tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais nous présenter une action très concrète qui aurait déjà démarré pour illustrer un peu ce qui s'est passé dans cette démarche ? Alors nous, l'action la plus aboutie, je vais vous reprendre l'exemple du tourisme d'affaires. Donc, on a mis en place un atelier avec l'ensemble des partenaires lors de la démarche IMPL. On est parti sur plusieurs constats. Un, qu'on avait une offre touristique attractive sur le territoire. Deux, qu'on avait une clientèle d'affaires existante sur le territoire, mais cette clientèle d'affaires vient travailler sur le territoire, mais quand il s'agit de s'héberger, de se restaurer, de consommer tourisme, elle va soit à Chamonix-Mont-Blanc qui est à 80 km, soit à Annecy à 60 km d'ici, et qu'on avait du mal à capter cette clientèle. Donc on a fait une démarche en 2 temps. Dans un premier temps, on a élaboré un questionnaire qu'on a diffusé auprès de 529 entreprises, et on a eu 23% de retours, avec un panel assez représentatif. Donc ce questionnaire nous a permis de faire remonter les attentes et les besoins des entreprises. Donc 3/4 des entreprises ont des relations professionnelles, ça veut dire qu'elles accueillent soit des clients, soit des fournisseurs, soit des prospects. 12% d'entre elles organisent des événements sur de courtes périodes avec un nombre restreint de personnes et assez fréquemment. Donc du coup là il y a un potentiel à valoriser. Et on a fait remonter les attentes, donc c'est une organisation facilitée, c'est un site internet dédié, c'est des infrastructures de qualité type centre de congrès, etc., etc. Et dans un deuxième temps, donc du coup, on a fait une étude sur l'offre touristique. L'objectif, c'était d'avoir un état des lieux de nos forces et des faiblesses par rapport à cette clientèle d'affaires et de faire des préconisations pour assurer l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc au niveau des forces de notre offre touristique par rapport à cette clientèle d'affaires, donc notre force, c'est qu'on a des stations qui sont reconnues au niveau national, voire international, qu'on avait une offre touristique assez diversifiée. Et au niveau des faiblesses, c'est la question de la capacité hôtelière qui est limitée et dispersée. Ce n'est pas pratique pour organiser des séminaires de 50 personnes, d'héberger ces 50 personnes dans les 4 coins de la ville.
qu'on n'avait pas d'expérience en matière de tourisme d'affaires, et là ça joue, qu'il y avait un manque au niveau des infrastructures. Et donc les préconisations d'action, c'est donc la mise en place de ce bureau de convention, c'est de faire une édition de brochures, de documents pour communiquer, faire la promotion de notre offre touristique auprès de cette clientèle. Et troisième action, c'est du marketing, quoi. C'est aller prospecter ces entreprises-là. Merci. Merci Yacine.